Hello, tu écoutes un épisode de ma playlist Challenge, Routine, Mouvement. J'ai pensé à un challenge de 15 jours qui te fait un peu plus bouger ton popotin et aérer ton esprit. On se retrouve tous les jours avec un audio que j'ai enregistré en marchant et j'y aborderai des sujets, des réflexions en totale impro. Un peu comme si tu discutais avec une bonne copine en marchant. C'est pour cette raison que les épisodes ne sont exceptionnellement pas montés, que tu entendras sûrement le bruit de mes pas, les voitures qui passent ou au mieux le bruit des oiseaux. Pour rejoindre le challenge, quand tu veux, avoir accès à ton template de suivi d'activité physique et si tu le souhaites, accéder au groupe que j'ai créé pour qu'on puisse se motiver tout ensemble, tu n'as qu'à cliquer sur le lien en description de cet épisode. C'est gratuit, c'est bienveillant, c'est sans pression, alors je t'attends de l'autre côté pour un peu plus de mouvement dans ta vie. Hello, j'espère que tu vas bien. Ceci est un audio post-marche, parce que j'ai encore marché sous la pluie, il y a un ras-le-cul. Je suis toujours aussi polie, tu l'auras remarqué. Mais voilà, audio quand même. Et de quoi on va parler aujourd'hui ? On arrive quasiment à la fin de ce challenge, donc je me disais qu'on aurait pu parler un petit peu des relations. Tu vois, les relations humaines, les relations sociales. Je sais pas si c'est genre un sujet qui s'adapte très bien à la trentaine, mais moi je trouve que mes prises de conscience et mes réflexions ont vraiment changé la trentaine passée, quoi. Bon, je suis pas non plus genre une vieille daronne, hein, j'ai 35 ans, mais je pense quand même qu'on parle pas des mêmes choses quand on a 20 la vingtaine ou quand on a 30 ans, quoi. Et je pense que les choses, elles évoluent énormément quand on a passé cette dizaine-là. Enfin, je sais pas, tu me diras ce que t'en penses dans notre groupe du challenge, ou si tu me suis sur Instagram, Passe équilibré, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Mais moi, je suis curieuse d'avoir ton retour sur les relations humaines à la trentaine. Moi, perso, je trouve ça quand même plutôt challengeant. Plutôt challengeant dans le sens où j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des années, le cercle s'est complètement restreint. Même si j'ai jamais été la meuf avec énormément de relations autour de moi. Alors déjà, il faut savoir que je me suis mis à mon compte assez tôt. Je sais plus quel âge j'avais, mais bon, la petite vingtaine, on va dire. Et déjà, clairement, ça trie. Hein. Je veux dire, l'avantage que j'avais, c'est que on était dans le même bateau avec mon mari, parce que en gros, il a suivi direct, puisque de base, c'était plutôt moi qui étais à l'impulsion de me lancer. Et la première expérience qu'on a eue, au final, on l'a faite à deux. Donc j'ai eu cette chance, quelque part. Et c'est sûr que ça a fait un tri radical dans nos amis, parce que déjà, de base, notre première affaire, ça a été une gestion dans l'hôtellerie-restauration, et on travaillait énormément, on n'habitait plus forcément à côté de nos amis, et en fait, clairement, on travaillait au moment où tout le monde sortait, quoi. Quand tout le monde allait faire la fête, quand il y avait des événements, des trucs, nous, on n'y allait jamais, on ne pouvait jamais participer à ces trucs-là, parce qu'on bossait. Donc, déjà, ça fait un tri rapide, et faut dire, à l'époque, on n'a pas eu l'admiration de nos potes. Je mets potes entre guillemets parce qu'avec le recul, voilà, mais non, c'était plutôt du genre, oh là là, mais enfin, nous on ferait jamais ça, mais vous êtes jamais là, vous sortez jamais avec nous. Il n'y avait pas vraiment grande admiration dans ce qu'on faisait. Et puis, au fur et à mesure du temps, nous, notre choix, il a été vite fait, clairement, c'est que on misait de toute façon sur notre avenir, et puis en fait les gens qui l'acceptaient pas ou qui avaient du mal à comprendre, déjà ils commençaient à être un peu éloignés de nos valeurs, et parce que c'est vrai que mon mari et moi, on a tous les deux quand même cette forte valeur travail, enfin oui, de toute façon dans tous les cas on est tous les deux des bosseurs, mais surtout la valeur projet, quoi, construire quelque chose, et c'est quelque chose qu'on a eu relativement tôt quand même. Et en fait, ça n'a jamais été un regret de bosser pendant que les autres sortaient, quoi. Alors bien évidemment, des fois, on a été un peu saoulés, quoi, de rater certaines choses. Mais clairement, franchement, c'est des sacrifices qu'on a fait à une époque qui, aujourd'hui, nous offre une certaine liberté. Tout ça pour en revenir aux relations, que la trentaine passée,
j'ai l'impression que notre cercle s'est davantage fait avec des personnes qui vivent quand même un petit peu les mêmes expériences que nous ou qui ont des valeurs relativement similaires. Je pense que pour moi, en tout cas, personnellement, la notion de valeur est très très importante parce que j'aurais du mal à nouer des relations avec des personnes qui ont des valeurs complètement différentes de la mienne. Et en fait, je sais pas si tu maîtrises cette notion de valeur, mais les valeurs, on va dire, c'est des choses qui sont fortement ancrées en toi et qui font, comment dire, avec des mots simples, qui font de toi, enfin, la personne que tu es. Et je sais que moi, des choses qui sont en dehors de mes valeurs, ça va être carrément inconfortable. Par exemple, moi, j'ai une forte valeur transparence, j'ai une forte valeur honnêteté, une forte valeur fidélité. Et donc, s'il y a quelqu'un qui va à l'encontre de ces valeurs-là, bah franchement, moi, ça passe pas, quoi. Je prends ça comme une trahison. Enfin, c'est limite, je ferme la porte parce que c'est des valeurs qui sont fortes chez moi. Tout comme, par exemple, la valeur famille, qui est importante chez moi. Il y a des gens pour qui c'est pas important et c'est OK. Mais moi, la famille, c'est vraiment super important. Et ça passera tout le temps en premier, par exemple. Donc, je pense que les valeurs, c'est quand même un truc intéressant sur lequel se pencher. Je sais pas si toi, tu as déjà travaillé sur tes valeurs. Je sais que moi, c'est un exercice, en tout cas, enfin, j'ai plusieurs exercices sur le sujet que j'ai déjà fait faire dans un de mes programmes phares. Parce que travailler en tout premier lieu sur tes valeurs, ça te permet quand même, par la suite, de faire les bons choix. De faire les bons choix, par exemple, pour ton travail, de faire les bons choix dans ta vie personnelle et de faire les bons choix des personnes avec qui tu t'entoures. Et ça ne veut pas dire que on se plante jamais. Moi, la première, j'ai eu vraiment des mésaventures avec des personnes, par exemple, à qui j'avais donné ma confiance. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué parfois de se dire... quand on est adulte, entre guillemets, qu'on va nouer des nouvelles relations avec des gens parce que on se dit qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que je vais être déçue? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de passer du temps? Est-ce que c'est quelqu'un à qui j'ai envie de parler de certaines choses, etc. Et c'est vrai que moi, je trouve en soi que les relations humaines, c'est toujours un petit peu compliqué. Peut-être qu'en soi, il faut pas attendre grand-chose des gens et puis voir ce qui va se passer. Je pense que les relations les plus saines, ça va être les relations finalement où il n'y a pas de jugement, où en fait, comment dire, où c'est gratuit, quoi. Je pense que c'est très très rare les relations comme ça où c'est gratuit, où tu vas donner sans attendre de retour, où les conseils vont être bienveillants, où chacun va trouver un petit peu sa place. Et je fais que de me répéter, mais je pense vraiment que c'est pas simple. Moi, je trouve vraiment que la difficulté, elle est de faire la distinction entre la gentillesse et la connerie. Moi, parfois, j'ai quand même tendance à être... malgré tout, malgré le fait que je sois cash, malgré le fait que je sache où je vais aller, etc., j'ai tendance parfois à laisser la gentillesse prendre un peu le dessus sur certaines choses. Et franchement, je trouve que c'est pire que tout d'avoir le sentiment de t'être fait enfler par des personnes à qui t'as donné ta confiance et avec qui t'as été gentil, quoi, que t'as rendu des services, t'as fait ça pour les aider ou voilà, et qu'au final tu te fais je vais rester polie, tu te fais avoir, quoi. Mais par contre, je reste persuadée que la quantité n'a rien à voir dans tout ça. C'est que il y a des personnes qui ont vraiment envie d'avoir beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis. Moi, honnêtement, je me suffis de peu de personnes qui m'entourent. Je préfère vraiment avoir un cercle privilégié et je trouve qu'être entouré de personnes de confiance, avoir des relations de qualité et pas rester seul dans son coin, mais ça change la vie de dingue.
moi, je suis restée vraiment seule pendant longtemps, c'est-à-dire sans trop partager des choses avec des gens, sans trop d'amis et tout, parce que bon, honnêtement, j'ai souvent tracé mon chemin seule. Enfin, je veux dire, sans plein d'amis autour de moi. Il faut dire aussi que j'ai une grande famille, enfin, j'ai 5 frères et sœurs, donc en fait, ce sont mes amis. Mais mis à part ça, c'est hyper important d'avoir des personnes qui sont quand même là pour t'aider, pour t'épauler, à qui tu peux raconter certaines choses. Et je pense à ça notamment quand tu travailles aussi pour toi. Bah, moi, souvent, j'ai eu l'impression d'être complètement incomprise, quoi. D'avoir une pression que d'autres n'avaient pas, d'avoir une charge mentale que d'autres n'avaient pas. Enfin, bien souvent, je me suis sentie seule. Et en ça, c'est quand même chouette de pouvoir partager avec des personnes qui ont les mêmes... peut-être pas les mêmes problématiques que toi, mais qui ont en tout cas des problématiques similaires. Bah, ça fait énormément de bien. Et des fois, ça permet aussi de baisser un petit peu la garde et de dire, bon, bah, les gens me racontent tout le temps leurs trucs. Je suis l'oreille à qui on peut se confier. Les gens savent que jamais je répéterai rien. Bah, des fois, ça fait du bien aussi de pouvoir partager un peu ces choses et puis de se sonder, quoi. Et puis de se rendre compte que ce qu'on fait, c'est pas si mal que ça, que ce qu'on fait, c'est pas si simple que ça non plus. Et franchement, ça fait du bien. Donc voilà, je sais pas où tu en es, toi, en termes de relations. Dans ta vie sociale, est-ce que c'est un domaine qui est nourri? Est-ce que t'as pas beaucoup de relations et ça te va très bien? Est-ce que t'es en manque un peu de relations sociales? T'aimerais bien nouer des liens avec des gens? Auquel cas, la solution, c'est d'apprendre à s'ouvrir un petit peu plus. Alors, pas de manière incroyable, si genre t'as pas l'habitude de faire les premiers pas. Des fois, on est un peu timide, on est un peu sur la réserve, on sait pas trop quoi dire. Mais ça peut être, ça peut être petit pas après petit pas. Alors, si c'est, j'en sais rien, si t'as des enfants, ça peut être avec des parents de l'école, si c'est avec des collègues de travail, et de sortir un petit peu en dehors. Ça peut être dans des réseaux d'entrepreneurs si tu entreprends. Enfin, voilà, ça peut être, si t'es dans un club sportif, bah, tu vois, de participer peut-être aux événements qui sont en dehors des entraînements, des choses comme ça. Ça peut être plein d'endroits finalement qui peut-être te semblaient impossibles, quoi, à franchir le cap. Et puis des fois, ça fait du bien de prendre un petit peu sur soi et puis de nouer des liens, de créer des contacts avec des personnes vers qui on ne serait pas forcément allé. On peut aussi avoir des belles surprises. Donc voilà, c'était l'épisode sur les relations humaines. Rien de foufou, mais je te partage mes réflexions, comme je disais, lors de mes phases de mouvement. Alors là, même si je suis pas fort en mouvement parce que j'en reviens, mais les 15 minutes ont largement été faites. Donc l'idée aussi, c'est que tu puisses avoir des petits audios pour te balader, des audios sans prise de tête, comme si tu étais avec une copine au téléphone, pour pouvoir te balader ou te mettre en mouvement pendant au moins 15 minutes. Donc voilà pour cet audio. Et j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es fière de toi, de te bouger. On arrive vraiment quasi à la fin de ce challenge routine mouvement et franchement, j'ai énormément de gratitude pour toutes les participantes qui n'ont jamais rien lâché, pour toutes les participantes qui se sont bougées le derche pendant quasiment 15 jours, malgré les conditions climatiques, etc. Donc franchement, merci pour les partages, merci pour l'implication. Le but, c'était vraiment de prendre du temps pour toi, de prendre du temps pour mettre en place une routine qui te fait du bien et de te rendre compte que ça peut être fait dans le plaisir et dans la bienveillance. Et en fait, de base, c'est ça qui m'a aussi inspiré ce sujet-là sur les relations. C'est le fait que ensemble, on va quand même plus loin. Et là, le fait de faire ça en groupe, de pouvoir partager, de pouvoir se motiver, franchement, ça donne une toute autre dimension que si tu avais fait ça toute seule dans ton coin, sans aucune motivation. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin. Je te souhaite une bonne routine de mouvement, on lâche rien. Et puis, je te dis à demain pour le dernier audio de cette playlist Challenge Routine Mouvement.